Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime Ministre TV Bénin, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ce matin, nous parlons de l'Institut national de la femme. Voilà un instrument à la fois social et politique qui vient confirmer davantage les efforts fournis par les dirigeants, les gouvernants de notre pays en ce qui concerne la promotion de la femme. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous notre confrère Chidéric Sessou, à la fois journaliste et conseiller en orientation socio-professionnelle. Chidéric, bonjour. Bonjour. Alors, vous pensez aujourd'hui que Afiavi Claudine Prudencio est-elle capable de gérer l'Institut national de la femme? Alors, merci bien d'abord pour l'invitation. Alors, sur la capacité de Claudine Prudencio à accomplir, à assurer ce poste, je veux déjà compter sur l'expertise de président Patrice Talon. Il a dit un de ces jours, il n'a pas, pour ironer sans doute, il n'a pas les compétences, lui, personnellement, mais il a le flair, il a la qualité de se faire entourer de bonnes personnes, de personnes qui ont d'expérience. Et parti sur ce point-là, je veux aveuglement dire déjà que oui, Claudine Prudencio peut jouer bien ce rôle, que c'est la personne qu'il faut pour occuper ce poste. Mais au-delà de ça, il faut également dire, pour être plus concret et plus sérieux, si vous le permettez, que Claudine Prudencio, comme vous le savez, est la présidente, sinon l'ex-présidente, actuellement présidente d'honneur, de l'un des partis politiques, les rares partis politiques qui ont pu donc résister à cette réforme du système partisan, qui ont vu disparaître plusieurs partis politiques dans notre pays. Elle est l'une des rares femmes politiques dans notre pays qui ont pu donc tenir face à ce système partisan. Et donc je vois à travers elle de l'expérience, je vois à travers elle la capacité, oui, à assurer ce poste-là. Au-delà de tout ça, c'est également une femme qui a, d'accord, dans le plan, sur l'aspect politique, a eu un chemin, un parcours bien intéressant. Vous avez 2 législatures à l'Assemblée nationale, ministre sous le président Boni Yayi, présidente de parti politique, présidente d'honneur de parti politique. Un parti politique qu'il faut rappeler pendant tout le temps je vais le dire de cette façon, fait la promotion de la femme et des jeunes. C'est l'argument principal que l'UDBN met devant depuis des années, notamment au cours des récentes élections présidentielles et également communales. C'est l'un des partis politiques qui ont mis au devant de la scène au cours des élections communales, je crois en 2020, beaucoup de jeunes sur des listes et des femmes sur des listes, même si après ça n'a pas marché. Donc c'est dit que oui, nous avons une personnalité, nous avons une femme politique à qui le président Patrice Talon a fait confiance, et je pense qu'au regard de tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure, est capable d'assurer cette mission. Alors, c'est une fois à la tête de l'Institut national de la femme, nous pensons que Claudine Prudencio Afiavi ne ferait pas ses propres missions, mais ferait plutôt des missions qui sont propres à l'Institut dont elle est la présidente aujourd'hui. Est-ce que de votre position de journaliste, vous avez déjà eu idée de ces missions, missions qui sont collées à ce poste-là? Alors, effectivement, il faut rappeler pour ceux qui nous suivent que l'Institut national aujourd'hui de la femme a été d'abord Institut national de la promotion de la femme, qui était un cadre de concertation juste, sinon un cadre de réflexion qui permettait aux organes aux OSC, aux organisations de la société civile, de pouvoir se retrouver, et d'autres creusaient bien évidemment pour réfléchir sur les conditions de la femme. Mais ce creuset n'avait pas vraiment la force, n'avait pas les moyens pour agir. Et donc aujourd'hui, à travers cette réforme, le président Patrice Talon, qui baptise autrement encore ce creuset, on appelle ça aujourd'hui l'Institut national de la femme, a beaucoup de moyens aujourd'hui, vous voyez. C'est d'abord un institut qui a pour mission principale donc d'assurer la promotion de la femme sur plusieurs plans. Le plan politique, économique, social, éducation. Au-delà de cet élément, c'est un institut, c'est un creuset qui est autonome financièrement, sur le plan juridique également. C'est
c'est un creuset qui peut rester, comment on appelle, qui peut se mettre en partie civile, voilà, contre toute violence, tout acte que pourrait poser un Béninois lambda contre une femme dans notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Institut national de la femme a les moyens aujourd'hui, sur le plan juridique, pour jouer bien le rôle qui lui est assigné. Donc, au-delà de cet institut, enfin, à la tête de cet institut, je veux dire, Claudine Prudencio a, à mon sens, les armes, a les moyens qu'il faut. C'est à elle maintenant de les utiliser avec les autres membres de l'organe pour pouvoir accomplir cette mission. Si aujourd'hui, l'Institut national de la femme peut, dans le cas des violences, d'accord, se mettre en partie civile et aller dénoncer des faits de violence faites aux femmes, c'est qu'on a beaucoup avancé. Avant, ce n'était pas ça. Lorsque, par exemple, une femme, d'accord, dit qu'elle est violée, pour prendre cet exemple-là, il faut demander à la femme d'aller porter plainte. Et si la femme ne veut pas, ou si pour les raisons sociales, vous savez, nous sommes au Bénin, et pour une raison ou pour une autre, la femme ne souhaite pas le faire, mais l'Institut peut jouer ce rôle en tant que partie civile pour défendre cette femme, et ce n'est pas uniquement cette femme, c'est toutes les femmes béninoises. Donc je peux dire oui, effectivement, vous avez un institut désormais qui est capable d'assurer la protection des femmes, qui est capable de sensibiliser également les femmes, parce que c'est aussi ça, on a parlé d'éducation tout à l'heure. Il faut éduquer les femmes. Une femme éduquée, c'est une famille qui sera à l'aise, c'est des enfants qui vont en bénéficier, et au-delà de ça, c'est la société qui va en sortir gagnante. Eh bien, c'est Chidéric, amis téléspectateurs, nous avons observé ici, déjà au lendemain des élections présidentielles passées, espérer sur le visage de plus d'un avoir cette nomination. On s'attendait à ce que dans le gouvernement qui a eu lieu au lendemain de l'élection présidentielle, que Mme Afiavi Claudine Prudencio soit ministre des Affaires sociales peut-être. Il y avait tellement de préoccupations allant dans ce sens. Et paf, il y a eu le gouvernement, il y a eu la constitution du gouvernement, mais cet état de choses n'était pas arrivé. Des inquiétudes se faisaient lire ou entendre sur le regard des uns et des autres. Aujourd'hui, une nomination de cette taille est arrivée. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà la récompense du chef de l'État, de Patrice Talon, à l'endroit de l'UDBN? Possible. C'est une évidence d'ailleurs. Mais avant, pour un observateur de la société béninoise, pour un observateur politique, je veux dire, lorsque il y a élection, le parti politique qui est à l'avant ou le candidat qui se fait entourer, d'accord, d'autres partis politiques, d'autres personnalités politiques, on attend que tous ceux-là soient remerciés. On a été habitué à ça. Je veux malheureusement citer le cas Boni Yahi, où on voyait à chaque semestre ou chaque année un remaniement qui passait pour pouvoir donc témoigner sa reconnaissance à l'endroit de pratiquement tous les partis politiques. Patrice Talon a dit non, c'est pas possible, je ne le ferai pas. Et ça a surpris plus d'un, personnellement moi, de voir un président qui a fait 5 ans sans faire un grand changement et a renouvelé, enfin le peuple lui a renouvelé sa confiance et il a reconduit une bonne partie de ceux qui l'ont aidé pendant 5 ans. Et c'est extraordinaire. Alors c'est dans cette logique que Claudine Prudencio qu'on attendait, honnêtement, parce que ayant vraiment mouillé le maillot, l'UDBN était attendu aux côtés de Patrice Talon dans l'exécutif. L'UDBN était aux côtés du président Patrice Talon dans la sphère politique au Bénin parce qu'elle désormais est depuis un moment de l'opposition, enfin de la mouvance, je veux dire. Et donc, c'est normal qu'il y ait Claudine Prudencio ou un membre de son parti politique aux côtés du chef de l'État dans le gouvernement, pourquoi pas. Ça aurait été une très belle chose parce qu'on a suivi, écoutez, on a suivi la campagne présidentielle ici. L'UDBN était l'un des partis politiques qui
en termes d'organisation d'activités, à Calavi et autres, à Cotonou et tout ce que vous savez, a vraiment mis les moyens. Et si on était à l'époque 2016 ou 2021, on aurait vu l'UDBN remercier comme cela se doit. Ça n'a pas été le cas. Et après ça, même au cours à l'occasion de la nomination des préfets, Patrice Talon n'a fait appel que 3 nouveaux préfets, nouvelles personnalités pour intégrer ce cercle. Un cercle dans lequel, si je ne me trompe pas, il n'y avait toujours pas l'UDBN, il y a Mouel Bénin, il y a le parti, le PRD et autres, mais l'UDBN, oui, je crois, l'UDBN était représenté. Oui, la préfecture de Lomé était confiée à l'UDBN. Alors, avec une dame. Oui, donc voilà. Okay. Mais pour le travail fait par l'UDBN, on s'attendait à mieux que ça. Donc, oui, aujourd'hui, le poste, vous l'avez bien dit au début, de président de l'Institut national de la femme, c'est social, mais c'est aussi politique. Et donc, c'est d'ailleurs une nomination en Conseil des ministres. Donc, il n'y a pas outre mesure, c'est un remerciement. Même Patrice Talon sait bien faire les choses, remercier, mais en prenant quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a les compétences, quelqu'un qui a les capacités pour accomplir la mission qui lui est assignée. Donc, on attend Claudine Prudencio pour un bilan. On espère qu'il fera ce qu'il faut. On espère que bientôt, puisqu'elle a fait confiance à un moment donné à une femme pour diriger son parti, même si ça n'a pas vraiment prospéré, on espère que c'est comme ça qu'elle va travailler pour qu'on ait beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale, parce qu'on a dit, l'une des missions de l'INF, c'est la promotion de la femme sur le plan politique également. On attend Claudine Prudencio, comme je l'ai dit, au carrefour pour faire un bilan, et on espère qu'elle ne va pas décevoir les autres femmes du Bénin, qu'elle ne va pas décevoir le chef de l'État. Eh bien, Chédéric Sessou, je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes également conseiller en orientation socio-professionnelle. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, vous nous avez suivis. Claudine Prudencio Afiavi est désormais la présidente de l'Institut national de la femme. En attendant qu'un bilan soit fait de son parcours à la tête de cet institut, nous allons espérer que l'harcèlement sexuel, le viol, tout ce qui est condition mauvaise faite à la femme au Bénin soit banni grâce à elle, grâce à ses efforts à la tête de cet institut. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et à bientôt.